Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de grâce. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons le ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons le ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons le que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés, donc je remercie la personne qui m'a donné la référence manquante là qui parle de la parole, la référence que je n'avais pas prise. C'est au tome 29 du 6 novembre 1929, l'importance de la parole. Je vous ai lu un texte là. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus parle aussi de cette manifestation de son amour pour nous comme étant des rondes. Et donc les rondes, ce n'est pas seulement nous qui les faisons pour lui ramener les créatures. C'est lui aussi qui fait des rondes. C'est des rondes d'amour autour de nous. Et ce qu'il dit, c'est absolument décoiffant. C'est que chaque fois qu'il y a un acte de la créature, alors il porte l'acte, il amène l'acte divin autour de l'acte de la créature. Il tournoie autour de l'acte de la créature. Quand un enfant naît, qu'est-ce qu'il fait? Le petit enfant Jésus de la crèche vient tourner autour de lui. Voyez un peu. Quand le petit adolescent grandit, le petit enfant au temple vient tourner autour de lui. Pour que l'enfant reçoive, il appelle aussi ça des rondes, des tournées. Voyez. Pour que l'enfant reçoive parfaitement dans tous les actes que nous posons, le Seigneur vient avec ses propres actes dans son humanité. Il les fait tourner autour de nous. Il fait des rondes d'amour aussi autour de nous. Il le dit dans le texte au tome 30 du 6 mars 1932. Il dit, en fait, le soleil tourne et avec ses petits tours de lumière, il lui donne lumière et chaleur. L'eau, le feu, l'air, le vent et tous les éléments tournent autour de la créature en lui donnant les propriétés qu'ils contiennent. Ma vie elle-même et toutes mes œuvres sont dans une ronde continuelle. Donc, pour comprendre que ce n'est pas seulement du côté dans une ronde continuelle autour des créatures, afin d'être dans l'acte continuel de me donner à elles. En fait, tu dois savoir que dès que le bébé est conçu, ma conception tourne autour de la conception du bébé. Voyez, frères et sœurs d'amour. Donc, pour dire quoi? Ça veut dire que quand un bébé est dans le sein de sa mère, le petit bébé dans le sein de maman, Marie, tel qu'il était, il vient tourner autour du petit bébé. Voyez? C'est pour que le bébé, déjà, dans le sein de sa mère, reçoive la vie de Dieu. Et puis il dit, donc pour le former et le défendre. Il dit, tourne autour de la conception du bébé pour le former et le défendre. Et lorsqu'il naît, ma naissance tourne autour du nouveau-né pour lui donner les secours de ma naissance, de mes larmes, de mes gémissements. Et mon souffle même tourne autour de lui, tourne autour de lui pour le réchauffer. Comment ne pas languir devant un tel Dieu, frère de sœurs d'amour? Comment ne pas languir devant un tel Jésus, un tel Dieu? Oh, mon Jésus d'amour. Oui, il fait la même chose que les animaux faisaient pour lui, la crèche, là.
voyez, qui soufflait sur lui pour qu'il ait chaud. C'est lui qui souffle sur le... Voyez. Il dit, le nouveau-né ne m'aime pas, sinon inconsciemment. Et je l'aime déjà follement. J'aime son innocence, mon image en lui. J'aime ce qu'il devrait être. Mes pas tournent autour de ses premiers pas pour les affermir, et il continue à tourner jusqu'au dernier pas de sa vie, afin de les garder dans la tournée de mes pas. Donc le Seigneur fait continuellement ses rondes autour de nous. Et frères et bien-aimés, bref, mes œuvres tournent autour de ses œuvres, mes paroles autour des siennes, mes souffrances autour de ses souffrances. Et lorsqu'il est sur le point de rendre son dernier soupir, mon agonie tourne autour de lui pour le soutenir. Et ma mort, avec sa puissance inexpugnable, tourne autour de lui pour donner une aide inattendue. Et tout le divin se presse autour de lui pour faire que sa mort ne soit pas une mort, mais une vie pour le ciel. Gloria, frères et sœurs bien-aimés, c'est beau, non? Aïe, 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 aïe. Ah, Seigneur mon roi. Nous voyons à quel point nous sommes aimés. Et nous comprenons pourquoi les enfants ont un sens de Dieu absolument inné. Tous les enfants, je n'en connais pas un. Un enfant qui parle mal de Dieu, c'est qu'il a entendu les parents en parler. Et c'est généralement les enfants qui sont tellement pressés pour avoir une image de Jésus, un truc pour aller prier au coin de prière et tout ça. Et c'est le parent qui dit, ah non, c'est trop, ça c'est trop, ça c'est trop, tu viens par ici. Il dit des mots que leur enfant répète après sa conscience est pervertie. Mais l'enfant déjà est imprégné du sens de Dieu, vous êtes d'accord? Ils ont tellement un tel sens de Dieu qu'on se demande, mais d'où ça vient tout ça? Ce sont les tournées du petit enfant Jésus autour d'eux. Donc il y a une histoire que le père Nicolas Buté racontait. En fait, c'était un enfant de 8 ans qui était atteint d'une maladie très, très grave et qui allait mourir, il n'y avait plus d'espoir. Et puis, elle était à l'hôpital alitée. Et puis, le prêtre vient lui rendre visite, puisque cet enfant, chaque fois, talonnait ses parents, je veux aller, là, les cloches sonnent, il faut que j'aille, voilà, tu comme ça. Et donc, le prêtre entre et il dit, alors, comment vas-tu? Alors, il dit, non, ça va, mon père, mais on va prier pour que le Seigneur t'aide à guérir un peu. Et non, je veux pas guérir, je veux mourir. Il dit, mais tu es jeune, regarde, tu n'as que 8 ans, et tu veux déjà mourir à cet âge-là? Il dit, oui, je veux mourir. Et puis quand je vais mourir, il faut que vous parliez de l'amour de Dieu. Il faut que vous parliez de l'amour de Dieu à mon papa. Parce que mon papa, il ne croit pas en l'amour de Dieu. Il faut que vous lui parliez de l'amour de Dieu. Et puis il dit, mais tu es sûr, qu'est-ce que tu racontes là? Il dit, oui, je préfère mourir 8 fois plutôt que mon papa n'entende pas parler de l'amour de Dieu. Le jour de mon enterrement, il entendra parler de l'amour de Dieu. Et puis, voilà ce que l'enfant dit, frère Sadamou, au curé. Et puis l'enfant est mort. Et puis, mais le prêtre ce jour-là avait une angine et n'a pas pu célébrer la messe. Voyez. Et puis, 1 an après, quelqu'un frappe à sa porte. Il dit, écoutez, je suis le père de... j'ai oublié le prénom. La petite qui est décédée, j'étais derrière la porte. J'ai entendu tout ce qu'elle a dit. Je veux que vous me parliez de l'amour de Dieu. Et c'est comme ça que son papa s'est converti. Voyez. Donc en fait, il dit, je suis un anticlérical invétéré, un bouffeur de curé, un peu. Et quand j'entendais que vous veniez, et tout ça, je suis sorti, je me suis mis derrière la porte des toilettes. Et j'ai tout entendu. Parce qu'il ne voulait pas croiser le regard du prêtre qui était, pour lui, insupportable. La présence du prêtre. Nous voyons, d'où peut venir il y a beaucoup d'enfants comme ça dans l'histoire des saints. L'amour inné, le sens inné de Dieu, c'est que Dieu fait des tournées. Jésus fait des tournées autour de ses créatures. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, pour dire que pas un seul, Jésus dit que même à la dernière minute de notre vie, il tourne encore. Il utilise tout ce qu'il a vécu dans son humanité. Quand c'est bébé, il vient, le petit bébé vient. Quand c'est le jeune Jésus vient.
les pas des créatures, quand nous sommes vieux, nous sommes à l'article de la mort, il amène tout ce qu'il a vécu pendant sa mort, et tous ces actes tournent autour de nous pour que nous vivions divinement chaque instant de notre vie. Donc c'est son amour infini pour nous. Frères et sœurs d'amour, c'est absolument inouï. Et donc, voilà que, ayant compris que lorsque les créatures sont amenées à donner cet amour parfait à Dieu, et comme ils ne sont pas capables de le lui donner de manière parfaite, il faut qu'ils entrent dans la divine volonté, dans la vie de Dieu, pour que cet amour soit donné parfaitement à Dieu. Et alors, nous allons essayer de voir maintenant très concrètement, nous l'avons déjà dit, mais on va le reprendre de très près. En fait, le but des rondes, on l'a dit, frères et sœurs bien-aimés, c'est pour que le Seigneur fasse établir son règne sur la terre. Et les amours, les je t'aime qui montent de toutes les créatures, l'adoration parfaite, qui tournent, qui montent, qui reviennent, qui montent, qui reviennent, qui montent, qui reviennent, Jésus dit que ça crée sa propre vie qui se répand dans les créatures, qui montent vers lui, et en action de grâce, comme nous l'avons entendu dans l'évangile de ce matin, en action de grâce, son amour nous revient en boomerang. Se dit, c'est un amour qui monte des créatures vers le Créateur et qui reviennent encore infiniment plus denses et intenses, qui sont retournés à lui, ainsi de suite. Ce qui fait qu'il y a ce tournoiement d'amour. Donc il y a les rondes dans le sens où je parcours tous les éléments de la créature. Il y a les rondes dans le sens où cet amour est dans cette circularité continuelle. Voyez, tout est ronde en fait dans les rondes. Tout est ronde. Les rondes, le fait que j'ai fait la tournée des réalités créées pour mettre sur chacun nos je t'aime, sur les réalités de la rédemption pour mettre sur chacun nos je t'aime, ça revient, ça monte vers le Seigneur, ça revient vers la créature, ainsi de suite. Fait encore des tournées, voyez un peu. Donc, qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Nous donnons l'amour qui sont contenus dans les créatures. Nous mettons nos je t'aime dans le je t'aime de Dieu, dans les éléments créés, et nous le lui rendons dans sa divine volonté de manière parfaite, parce que c'est lui qui, en nous, se donne à lui-même son merci, son je t'aime, son je te remercie, son je te rends grâce, par la voix de l'homme et par la parole de l'homme qui est déterminante dans la relation. Et alors, l'amour de Dieu va redoubler. Quand nous donnons, une fois, il redouble. Et nous lui redonnons une deuxième fois, il redouble. Donc il est déjà à 4. Vous voyez un peu. Donc chaque fois, il redouble, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tout soit noyé dans l'amour. Voilà, il dit au tome 19 du 25 avril 1926. Ma fille, lorsque tu imprimais ton « Je vous aime » dans ma volonté sur toutes les choses créées, la création tout entière sentait redoubler l'amour de son Créateur. Et comme les choses créées n'ont pas la raison, cet amour coulait avec force vers celui qui les avait créées. Et le Père Céleste, en voyant l'amour qu'il avait mis dans la création redoublée par la petite nouveau-née de sa volonté, afin de ne pas être surpassé en amour, redouble son amour et le fait couler sur toutes les choses créées à l'exemple de sa petite fille. Voyez. Donc, c'est une concurrence, voyez. Donc, on dirait une course à qui va donner le plus d'amour. Et un peu. Et alors, comme Dieu ne peut pas se faire devancer, quand la créature lui donne une dose d'amour, et il redouble cette dose, qu'il redonne à la créature, et puis, la créature veut encore davantage lui donner. Et c'est ça. Et puis, le Seigneur dit, oui, justement, tu veux davantage me donner, moi je veux te prouver que je veux plus te donner que ce que tu me donnes. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pourquoi il n'y a pas de véritable plénitude que dans le don. Et il me revient la phrase de Mère Teresa, tout ce qui n'est pas donné est perdu. La plénitude, c'est dans le don. C'est quand on donne, frères et sœurs bien-aimés, quand on donne et quand on se donne, que Dieu se donne et se redonne. Et se redonne. En doublant l'amour que nous lui donnons, alors, comme il ne peut jamais être vaincu, c'est toujours lui qui nous comble. Nous voyons bien que nos attachements égoïstes aux réalités terrestres, c'est ce qu'il y a de plus ridicule et d'absolument incompréhensible. Il dit, oh, si tu savais les courants et les vagues d'amour qui vont de la terre au ciel, les courants et les vagues d'amour qui vont de la terre au ciel et du ciel à la terre, comment toutes les choses de la création, quoique dans leur langage muet, ressentent cet amour redoublé de celui qui les a créées, et toutes prennent alors une allure souriante,
et festive en faisant couler avec bienveillance leurs effets sur les créatures. Donc, toute la création est en fête. Et tous donnent à Dieu cet amour. Et tous reçoivent de lui cet... Et ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Il dit qu'il y a une compte, c'est pourquoi il y a nécessité, effectivement. Le Seigneur parle de cette nécessité de prier. C'est-à-dire que nous pouvons, dans l'action de grâce et la louange, frères et sœurs d'amour. Et puis, même sans connaître la divine volonté, même sans avoir... On sait que la prière la plus grande aujourd'hui, c'est l'Eucharistie. Et l'Eucharistie qui signifie action de grâce. Voyez. Et puis, c'est l'action de grâce du Fils au Père, et qui, en s'offrant au Père, offre toute l'humanité, passé, présente et future, et travaille à la transfiguration de toute la création. L'action de grâce. Et donc, si, au fur et à mesure que la vie dans la divine volonté grandira en nous, nous nous sentirons toujours plus détachés de nous-mêmes et de nos préoccupations propres. Il y aura toujours un élan vers Dieu, bien sûr, qui nous conduira vers les autres. Et nous sentirons en nous un réel désir, et ça, frères et sœurs bien-aimés, je le demande de tout mon cœur au Seigneur, a dit que d'entrer dans la compassion de Dieu. Lorsque les âmes se perdent, nous sentons la douleur de Dieu. Ou plutôt, senti, c'est pas au sens propre du terme. C'est-à-dire que nous entrons dans la compassion de Dieu pour les âmes. Et la seule chose qui nous préoccupe, c'est de voir toute l'humanité rassemblée en Dieu. Et ceci, frères et sœurs bien-aimés, nous en sommes encore loin. Mais quand cette vie divine grandit en nous, on quitte progressivement notre nombril. On ne regarde plus trop, on nous a servi du cabillaud alors qu'on avait demandé du maquereau, voyez un peu. Et puis c'est quoi cette histoire de restaurant, on nous sert du maquereau, et puis on nous a demandé du maquereau, ils nous servent du cabillaud. Bon, c'est plutôt l'inverse, parce que le cabillaud est plus cher. Vous voyez, on demande du cabillaud, ils nous servent du maquereau. Voilà, des petits trucs comme ça, qui nous pourrissent parfois la vie, pardonnez-moi le terme, frère et sœurs bien-aimés. Oh là là, voilà, il pleut tout le temps en Belgique, tout le temps. Oui, plutôt, il n'y a pas un seul brin de soleil, vous voyez. Des petits agacements comme ça, parce que notre confort n'est pas satisfait. Tout cela va progressivement disparaître. Et tout sera action de grâce et louange. Parce qu'on est progressivement détaché et dépossédé de soi. Et quand le Seigneur veut effectivement parler, louer, adorer, aimer, rendre grâce en nous, en fait, c'est pour que toutes les créatures reçoivent exactement les mérites. En fait, c'est que notre ronde retentit sur l'univers passé, présent et futur. Sur les générations passées, présent et futur. Nos rondes, en fait, puisqu'ils ne sont pas simplement dans le présent, puisque c'est la voix de Dieu qui s'élève vers lui-même, va saisir toutes les réalités qui sont contenues en elle. Et ces réalités sont du passé, du présent et du futur, sont d'ordre matériel et spirituel, sont des êtres spirituels, des saints au ciel ou des êtres vivants, et c'est tout cela qui est en Dieu. Et donc, quand nos rondes montent vers le Seigneur, quand nos actions de grâce et nos je t'aime sans cesse montent vers lui, c'est toutes ces créatures, tous ces éléments qui reçoivent en retour, dans tous les je t'aime de Dieu, de redoubler. Même s'ils n'acceptent pas que cet amour vienne en eux parce que leur cœur est fermé, Dieu respectant notre liberté, cet amour redoublé approche les créatures et tourne autour d'elles. Et au fur et à mesure des rondes, c'est des rondes de Dieu qui se font autour de ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui n'aiment pas le Seigneur. Et c'est Dieu qui continue à tourner. Son amour redouble, son amour, et ça ne laisse personne épargné. Et donc, ils vont s'enfermer dans leur coquille, mais l'amour de Dieu va s'épaissir autour d'eux. Puisque ce je t'aime retentit en retour sur toutes les créatures et sur tous les êtres. Et quand ils s'ouvriront, quand la coquille s'ouvrira, cet amour va tout simplement les noyer. Et c'est pourquoi ceux qui se convertissent sont incroyablement plus... Les nouveaux convertis sont incroyablement plus dynamiques, plus passionnés, vous voyez. Il y a le témoignage du sataniste là,
qui passe sur NDML là. Vous avez vu ça? Vous avez vu? Vous voyez, où le Seigneur, voyez, tout ce qui a été, tout ce que Jésus a tissé autour de lui, comme amour, par des prières, et il en a certainement pris des prières des personnes qui viendront après nous, qui ne sont pas encore nées, qui ont fait les actes dans la divinité, dans l'aide de la divinité, et il les a concentrés autour de ce satanisme, voyez. Si on veut comprendre les choses, schématiquement. Il les a concentrés. Et quand il est sorti de son truc, il a été tellement noyé. Jésus se présentait à lui, il dit il allait à l'adoration du Saint-Sacrement, il pensait que voilà, il ne trouverait pas de place de parking. Tellement il y aurait tellement de monde, une foule, et voilà, on n'en plus fini. Il arrive, le parking est vide. Il entre à l'église est vide. Il reste là, il voit Jésus. Il a vu Jésus pendant plus de 3 mois. Jésus dans le Saint-Sacrement comme ça, voyez. Les gens se bousculent pour aller voir les stars. Et alors, nous voyons comment, une fois sorti de là, il est devenu le chevalier. Et c'est comme ça que Dieu travaille, frères et sœurs d'amour. Donc, plus son amour est concentré autour de nous, plus il fait son ronde, c'est tourné autour de nous. Et à un moment donné, quand nous échappons à ce qui est de l'ordre du péché, et que nous saisissons cet amour, nous devenons infiniment plus zélés, plus dynamiques, le mot me manque encore, je cherche le mot. Plus fervent, exactement. Plus fervent que ceux qui sont là depuis longtemps, ils traînent les pas et puis, un peu ça. C'est tout simplement parce que il y a eu cette opération. Alors, nous aimons Dieu dans tout ce qu'il a créé. Alors, Jésus dit à Luisa, au tome 35 du 12 novembre 1937, « Je te donne tout, ma fille, je te placerai devant notre majesté suprême, comme celle qui nous a aimés, pour toutes les créatures, qui nous a donné la gloire et l'adoration pour toutes, qui nous a fait aimer même par le soleil et le ciel. La création tout entière harmonisée et toutes les choses créées disaient entre elles, amour, amour pour notre Créateur. Par conséquent, je te donne le mérite de toutes choses. Tout est à toi. Ma volonté n'est tout simplement pas capable ni désireuse d'opérer à moins d'enfermer toutes les créatures et de faire toutes choses. Donc, en fait, ne crois pas que tu vas te donner et tout perdre. C'est ça, en fait. Et ça, notre schéma normal, dans la logique naturelle. On croit qu'en se donnant, on se perd. Mais au contraire, c'est en se donnant qu'on se retrouve. C'est en se donnant qu'on gagne. C'est en se donnant qu'on reçoit. Voilà, c'est ainsi que ça se passe. Le Seigneur dit que, comme tu as permis à toutes les créatures de dire des je t'aime et des je t'adore pour moi, comme tu leur as permis, et que tout cela est monté vers moi, je te les redonne à toi. Tout est concentré sur toi, en fait, puisque ces créatures n'ont aucune conscience. Ils n'ont aucune conscience de ce qui s'est passé. Mais tous ces je t'aime qui sont réels, que les créatures ont donné par ma voix en toi, tous ces je t'aime là, se reviennent à toi, dans le je t'aime que je donne en retour, dans ce que tu m'as donné. Et c'est ça, frères et sœurs, plus nous ferons des rondes, plus nous sommes noyés dans ces tourbillons de vie divine qui rejaillit sur nous. Si toutes les créatures font monter à Dieu une louange unique, éternelle et divine, c'est que le retour rejaillit sur nous et sur ces créatures dont ils n'ont pas conscience, dont en fait c'est nous qui, en définitive, nous qui sommes conscients, qui en bénéficions pleinement. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, je t'ai créé à mon image et ma ressemblance. Je ne veux pas que tu sois en dehors de ce que je suis. Et donc, les rondes sont donc indispensables pour l'avènement du règne. C'est ça, c'est ce que Jésus fait comprendre à Luisa Picaretta. Et donc, elle va s'appliquer quasiment tous les jours à faire des rondes. À dire des je t'aime, à dire des je t'adore, à dire je te remercie. Elle va monter dans les astres, elle va poser son je t'aime sur les réalités. Et puis, au nom de toutes les créatures, passées, présentes et futures, voilà, je t'aime dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, je t'aime dans les rivières, dans les mers, dans les océans,
Je t'aime sur les baleines, je t'aime donc elle mettait son je t'aime qui faisait jaillir les je t'aime de créatures dont ils étaient inconscients et remontait vers Dieu dans la divine volonté et revenait en retour de manière redoublée des je t'aime de Dieu dans ce tournoiement continuel. Frères et sœurs bien-aimés, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on se comprend? Oui, voilà. Et alors, elle faisait ça tout le temps, je t'aime, donc je t'aime. Et puis quand elle a fini une tournée de je t'aime, elle dit maintenant, Seigneur, tu peux faire venir ton règne. Et tu fais venir ton règne. Vous voyez un peu ça. Tu fais venir ton règne. En fait, le but final, c'est quoi? Que le règne advienne. Et il y a ce célèbre texte, lorsqu'elle termine toutes ces rondes, elle dit maintenant, Seigneur, établis ton règne dans les créatures. C'est au tome 17, du 17 mai 1925. Il dit, ô suprême majesté, créateur de toutes choses, cette petite enfant vient dans tes bras pour te dire que toute la création, au nom de toutes les créatures, te rend un retour d'amour, une juste gloire pour tant de choses que tu as créées par amour pour tous. Dans ta volonté, elle circule partout dans cet immense vide, pour que toutes les choses te glorifient, t'aiment et te bénissent. Et puisqu'elle a harmonisé l'amour entre le Créateur et la créature, amour rompu par la volonté humaine et la gloire que tous te doivent, fais descendre sur la terre ta volonté, afin qu'elle renforce toutes les relations entre le Créateur et la créature. De cette façon, toutes les choses reviendront à l'ordre premier établi par toi. Agis vite, ne tarde plus, ne tarde pas plus. Ne vois-tu pas à quel point la terre est corrompue? Seule ta volonté connue et régnante, peut arrêter cette débâcle et tout sécuriser. Plus que jamais, elle était... voyez l'année où elle écrit. Ce qu'elle dit, la terre en déroule par rapport à nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? Voyez? Ça, c'est ce qu'elle vivait multiplié par 10 aujourd'hui. Dans l'ordre de la débâcle. On est d'accord, frère Samuel? Et alors, elle dit, voilà Seigneur, j'ai fait les tournées de la création. Les créatures te rendent gloire. Ils t'aiment, ils te bénissent dans ta volonté. Et puisque cette louange de créature a harmonisé les relations entre le Créateur et la créature, maintenant viens, ne tarde plus. Fiat, Maranatha, viens maintenant Seigneur. Viens établir ton règne dans les créatures pour que toutes choses reviennent à l'ordre premier, comme établi. Puisque la divine volonté, la vie dans la divine volonté, c'est le retour à la case départ. C'est revenir d'où nous sommes partis, d'où nous sommes sortis. Revenir à l'état primordial de la plénitude de la vie sans le péché. Dis oui, maintenant viens. Nous voyons bien que le but, c'est ça, en fait. C'est pour harmoniser la créature et le créateur, la création et le ciel, pour que tout s'imprime, se réunit, se rencontre, se retrouve, pour que Dieu vive dans les cœurs pleinement. Et Jésus dit que il ne peut pas faire advenir son règne si on ne le désire pas, si on ne lui demande pas. Voyez? Tout ce qu'il a, vous vous souvenez de quand il a fallu pour que le Messie arrive. Il y avait les prophètes, les patriarches qui avaient prophétisé le Messie depuis des siècles. Ils attendaient, ils priaient que le Messie vienne, que le Messie arrive. Tout l'imaginaire collectif d'Israël, du peuple d'Israël, était tendu vers l'avènement du Messie. Quand est-ce qu'il viendrait? Il y avait toutes sortes de supputations, voyez. C'est un peu comme maintenant, là, quoi, voyez. On est en train de passer vers une ère mais quand est-ce que cette divine volonté va s'établir dans les cœurs? Alors, quand est-ce que la parole de notre très sainte mère à Fatima, mon cœur immaculé triomphera? Quand est-ce que ça va voir le jour? Et puis, on passe là, mais tel événement surgit, on dit, oh voilà, peut-être bientôt l'illumination des consciences. Peut-être bientôt, vous voyez, l'avertissement. Peut-être, vous voyez. Et puis, on entre dans les trucs, dans les supputations. Et en Israël, avant d'attendre le Messie, on était dans cette frénésie de l'attente qui faisait monter toutes sortes de scénarios, qui mettait en place toutes sortes de scénarios.
De sorte qu'il y avait pratiquement plusieurs groupes. Il y avait ceux qui croyaient que le Messie serait un chef guerrier qui devait prendre les armes et réaliser la libération du peuple d'Israël de la tyrannie des Romains, et puis s'établit en chef de guerre. Et puis il y a eu justement dans l'histoire, quelque temps après notre très saint Seigneur, c'était un Bar Kokhba qui a été terrible, un chef juif guerrier qui a manifesté une pugnacité contre les Romains, de sorte que on a vu en lui, il y a certains de ces groupes qui ont pensé que le Bar Kokhba était le Messie qui voilà. Et puis, certains ont dit qu'il serait roi. Il y aurait un royaume. Et parmi ses disciples, il y avait certains qui croyaient aussi qu'il serait roi. Et donc, il fallait avoir une cour, des ministres, des intendants. Et Jean et Jacques se sont empressés pour aller voir leur maman, négocie-nous une place à sa gauche et à sa droite. Donc, autour de Jésus, il y avait certains qui avaient cette conception du Messie, là, qui viendrait dans ce contexte, voyez. Et puis, certains pensaient que c'était qui viendrait, comme dans le Fils de l'homme, la conception du Fils de l'homme, avec des pouvoirs surnaturels extraordinaires qui descendraient directement du ciel, et par des pouvoirs que lui avait procuré la divinité, il devait rapidement mettre hors d'état de nuire l'ennemi romain. C'était toujours les conceptions politiques du Messie. Donc, qui devait toujours, en fait, libérer Israël et donner, n'est-ce pas, la liberté tant attendue à cause des Romains. Et il y avait un tout petit dernier groupe qu'on appelait les Anawim, les pauvres de Yahvé, qui priaient, qui suppliaient, et qui, eux, étaient conformes, plutôt très en étroite harmonie avec le serviteur souffrant d'Isaïe au chapitre 53. Donc, le serviteur souffrant, devant qui on se détourne la face, qui est muet comme un agneau que l'on conduit à l'abattoir, qui n'ouvre pas la bouche. Donc, ce sont nos blessures qui portaient, nos souffrances dont il s'était chargé. Le châtiment qui repose sur nous est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le serviteur souffrant, qui ne sera pas un messie triomphant, guerrier, royal ou autre, fils de l'homme magicien, mais qui serait tout simplement le serviteur que l'on mène à l'abattoir et qui n'ouvre pas la bouche et devant qui on détourne la face tellement il est défiguré. Et donc, il y avait toutes les prières qui étaient faites. Et Jésus dit, en fait, ils ont prié et attendu le Messie. De même, il faut prier pour attendre le règne. Le règne ne descendra pas sans les prières. Et les prières par excellence ici, dans ce contexte, ce sont les rondes. Dis merci, je t'aime, je t'adore, je te remercie Seigneur, au nom de toutes, de tous et pour tous. Voilà, pour tout ce qu'on trouve, je t'aime, oh mais non, je t'aime, je t'adore, au nom de tous, je t'aime pour ceci, je t'aime pour le soleil, je t'aime pour la lune, je t'aime. Rendre grâce continuellement, bénis continuellement, remercier continuellement, adorer continuellement, aimer continuellement. C'est cela qui va faire venir le règne, dit Jésus. Il dit, on ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas donner sans qu'on ne demande. Et là, c'est pourquoi, frère, même quand il dit que ça va advenir infailliblement, c'est parce qu'il sait qu'il y aura la quantité de prières nécessaire pour qu'il vienne, pour qu'il donne. Donc, il est dit au tome 19, au 13 septembre 1926. Il dit, ma fille, mon être suprême possède l'équilibre parfait. Également, en donnant mes grâces et mes dons aux créatures, d'autant plus qu'il s'agit de ce royaume du fiat suprême, qui est le don le plus grand que j'avais déjà fait au commencement de la création et que l'homme a rejeté avec tant d'ingratitude. Considères-tu comme une peccadille d'avoir placé une divine volonté à sa disposition avec tous les biens qu'elle contient? Aussi, avec un don si grand, un bonheur si immense, un droit à la divine ressemblance avec l'acquisition de la noblesse de notre progéniture qui avait été rejetée, crois-tu que la divine souveraineté pourrait tout simplement donner ce royaume aux créatures sans être priée et sans même que personne ne pense à recevoir ce royaume du fiat suprême? Qu'est-ce que ça donnerait, frères et sœurs bien-aimés? Qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait la perle au pourceau, non? Vous prenez vos bijoux de vos parents, de vos grands-parents qui sont dans le coffre-fort, voyez un peu, qui valent plus que l'or parce que il y a toute la pesanteur du sentiment qui est là. Vous avez tous, et naturellement, si on va le mesurer à la bijouterie,
Vous aurez des millions d'euros, vous voyez. Vous allez dans une porcherie, vous jetez ça ou pas. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils vont les piétiner, non? Ce que dit Jésus. Vous donnez l'appel aux pauvres. Si nous ne sommes pas conscients de ce que le Seigneur veut nous donner, à quoi cela servira? Vous donnez un billet de 500 euros à un enfant il va commencer à plier, pour fabriquer son avion. Il ne sait pas ce que c'est que, voyez. Il ne sait pas ce que c'est que l'argent. Qu'est-ce qu'il va faire de ce billet que vous lui avez donné? Non, il ne sait même pas que c'est de l'argent, il ne sait pas ce que c'est que l'argent. Il va commencer à déchirer, et puis il va plier comme ça, et puis, voyez. C'est ça en fait. Le Seigneur dit, pensez-vous que un royaume si grand, si haut, si beau, si les gens ne le désirent pas, à quoi cela leur servira? Ça fait aussi partie, effectivement, des conditions de l'accueil de la divine volonté dans la connaissance du don la connaissance. Alors, cette connaissance, frères et sœurs bien-aimés, qui est savoir le trésor qui nous est ainsi fait et communier à ce trésor. Il dit, de plus, dit Jésus, notre justice s'y opposerait. À juste titre. Par conséquent, tout ce que je te fais faire, les rondes continuelles dans le suprême vouloir, tes prières incessantes, pour que ma volonté vienne régner, ta vie sacrifiée, durant tant d'années, sans connaître ni le ciel ni la terre, et dans le seul dessein de la venue de mon royaume, sont autant de soutiens que je place devant ma justice pour qu'elle puisse abandonner ses droits, et que se contrebalançant avec nos attributs, elle puisse trouver juste que le royaume du fiat suprême soit redonné aux générations humaines. Avec tout ce que tu as vécu pendant des années, Louisa a vécu, ne sortait pratiquement pas de son lit pendant les 40 ans où elle était, les 65 ans, là, les 65 ans. Oui, tout à fait. Et puis, elle ne sortait pratiquement pas de son lit. Elle est sortie une ou deux fois pour voir le soleil dans le jardin, parce qu'on devait, je sais pas trop quoi encore. Pour la première fois, elle voit le soleil dont le Seigneur lui parlait tellement. Pour la première fois, après de tant d'années, après de très nombreuses années. Et quand on la faisait sortir pour nettoyer une fois par an la maison à grandes eaux, c'était la nuit. On la sortait la nuit. Et puis, on dit, sans que personne ne comprenne vraiment ce qui se passait, les gens s'agglutinaient au passage. Ils étaient comme poussés pour sortir de chez eux. Luisa qui passait, voilà, il la santa. Il dit, pendant ces années-là, crois-tu que j'étais mis dans cet état-là? Et que pendant des années, j'étais donné des instructions sur ma volonté. J'étais donné de vivre comme âme victime, te sacrifiant et vivant pleinement, totalement de moi pour que je ne puisse pas donner ce royaume tant attendu par les créatures. Il dit la même chose, dit Jésus, s'est produite dans la rédemption. Si notre justice n'avait pas trouvé les prières, les soupirs, les larmes, les pénitences des patriarches, des prophètes, et tout le bien de l'Ancien Testament, et également une vierge reine qui possédait entièrement notre volonté et qui, prenant les choses à cœur et avec d'incessantes prières, a pris sur elle la tâche de satisfaire pour toute l'humanité, notre justice n'aurait jamais concédé la descente si longtemps attendue du Rédempteur parmi les créatures. Donc il y a eu les patriarches, il y a eu les prophètes, il y a eu sa très sainte mère. Tous ont prié des siècles, des siècles, des siècles, que vienne le Rédempteur. Venez divin Messie, venez divin Messie, venez divin Messie. Et nous allons là croiser les bras, manger du caviar et les cuisses de pintade, et attendre que le royaume nous tombe dessus comme ça? Non. Que ce règne de paix nous tombe dessus comme ça? Non. Le Seigneur dit, demandez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Demandez, celui qui cherche trouve, Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, nous devons supplier plus que jamais aujourd'hui que le Seigneur vienne s'établir dans les cœurs. Que l'amour, le règne de l'amour vienne dans les cœurs. Que le règne de la paix et la justice vienne dans le cœur. L'Église prie depuis 2000 ans pour que vienne ce règne dans les cœurs. Et nous, plus que jamais aujourd'hui, il faut que nous soyons pressés, que nous supplions le Seigneur de faire advenir ce règne. Et là, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit,
Il faut que cela vienne. Et l'avantage pour hâter cela, c'est que Dieu va venir désormais prier en nous. Et c'est ça la prière des rondes. Et nous allons dire merci. Seigneur, tous les merci qui ne t'ont pas été donnés, je te les donne, Seigneur. Tous les je t'aime qui ne t'ont pas été donnés, je te les donne, Seigneur. Toutes les adorations, je te les donne, Seigneur, dans ta divine volonté. Et puis, on les donne au Seigneur, on les redonne. Et puis, on repart ainsi. Et le Seigneur dit, oui, il y a un peu d'amour par là. Oui, il y a un peu d'amour par là. Oui, il y a ma vie qui est là. Oui, ma vie qui est là. Oui, ma vie qui est là. Les étincelles de vie divine qui jaillissent de partout vont attirer Dieu, qui est lui-même, c'est lui qui même qui jaillit. Et le ciel va ainsi se rapprocher de la terre. Et le règne adviendra. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. C'est inouï. C'est inouï. C'est inouï. Nous avons la capacité de veiller pour danser, de veiller pour boire, de veiller pour manger, de veiller dans les fêtes de mariage et tout ça. Et une heure de prière, ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Compliqué. Déjà une demi-heure, on commence à tourner les pouces là. Qu'est-ce qu'on fait là? Une heure de prière devient la mer à boire. La mer à boire. Et par ailleurs, quand nous sommes dans les joies et les plaisirs du monde, des heures passent et on ne voit pas le temps passer. T'as dit veiller. La veille, ce n'est pas ne pas dormir, bien sûr, on s'entend. La veille, frères et sœurs bien-aimés, c'est une attitude constante du cœur. Qui même lorsque, nous aurons l'occasion de le dire, même lorsque tout est fortement, extérieurement impossible de dire non je t'aime, que notre inconscient continue à dire des je t'aime. C'est ça la veille. C'est ça la veille. Il y a le père Daniel Ange, que vous connaissez certainement, le fondateur de Jeunesse Lumière, là, qui a subi une opération. Une fois, on l'a mis sous anesthésie générale. Et il était sous anesthésie, et puis, dans l'état d'anesthésie, là, Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Fils de Dieu vivant, prends pitié. Il avait tellement répété ça de milliers de fois, que son inconscient, même quand on l'a endormi, et qu'il n'était plus en lui, ça, il continue à courir, vous voyez. Dit la prière du pèlerin russe. Pourquoi nos je t'aime ne devraient pas s'imprimer dans notre inconscient et s'élever vers le Seigneur spontanément, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est alors que le je t'aime de Jésus, la présence de Jésus en nous va tuer les mauvaises pensées, va tuer le péché. Comme ça. C'est ça que ça se passe. Et alors, quand les rondes montent, la Trinité elle-même n'est pas indifférente. Parce que Dieu parle de ses joies. On peut effectivement se poser la question, en fait, dans l'iconographie orientale, Jésus, sur les icônes, est représenté toujours de manière impassible comme ça. Vous avez vu ça? Donc, Jésus est toujours impassible. Donc, signe de béatitude. C'est-à-dire qu'il ne souffre plus des sentiments humains qui sont contingents. Vous voyez, c'est ça, c'est ce que cela veut signifier. Sous fond d'or, dans la gloire. Donc, il est parfaitement égal à lui-même dans son immutabilité et dans sa capacité à être lui-même sans être troublé par les sentiments qui peuvent, eux, changer. Voyez un peu. Donc ça, ils savent bien, les iconographes, que c'est la seule manière de représenter la béatitude de Dieu, de manière parfaite. Voyez un peu. On ne va pas représenter un Jésus qui sourit. On ne va pas présenter un Jésus qui rit aux éclats. Vous voyez un peu ça. Donc ça veut dire que l'instant d'après, il va cesser de rire, et puis il va faire la tête comme ça. Voyez un peu. C'est le seul moyen de... Et alors, le contentement divin et la joie de Dieu n'est pourtant pas, malgré le fait qu'il soit plénitude, n'est pourtant pas exclu, n'est pourtant pas sans l'affecter. C'est-à-dire qu'il y a en Dieu une joie. Et cette joie, frères et sœurs bien-aimés, on comprend bien, il est un père. Il est un père. Et quand le père voit son enfant grandir dans l'amour, il ne peut qu'être heureux. C'est bien ça. Mais son bonheur ne va pas s'exprimer dans des sentiments contingents, limités et fugaces et fluctuants comme les sentiments humains.
Et c'est pourquoi il est représenté dans une parfaite béatitude. Mais sa joie gonfle dans son âme. Son cœur est débordant de joie. Et quand le Seigneur prend des paraboles, n'est-ce pas, de la fête de l'enfant prodigue, ainsi de suite, il monte. Et donc, il y a une joie dans la Trinité qui vient de ce que l'âme humaine a parfaitement correspondu à la vie de Dieu en elle. Et donc, Dieu se retrouve dans cette âme, il dit, voici encore une de mes conquêtes. Je viens de la conquérir, cette âme. De nouveau, il va entrer dans une joie divine, qui n'est pas exprimable sur le plan humain, parce que notre manière d'exprimer les choses ne peut qu'être approximatif et asymptotique. Lui, sa joie est parfaite. Et donc, il est impossible, frères et sœurs bien-aimés, de ne pas réjouir et contenter le Seigneur. Et quand Jésus se présente et demande qu'on console son cœur, il ne feint pas, il ne fait pas de grimaces. Il ne dit pas, bon, je fais semblant de souffrir, donc en fait, viens quand même dire une prière pour que mon cœur soit un peu apaisé, pour que je fasse semblant d'être apaisé. Non, Jésus souffre vraiment et il veut notre consolation qui lui donne la joie. Et le Seigneur dit à lui que la Trinité tout entière est en fait lorsqu'il y a ce débordement de joie des rondes et des actes de la créature dans les rondes. Alors il dit, frères et sœurs bien-aimés, je sens renouveler en moi la joie, le bonheur et la gloire, comme dans l'acte de la création tout entière. Donc nous imaginons Dieu, au début de la création, va dire que le soleil advienne, qu'il y ait la lumière, qu'il y ait la terre, ainsi de suite. La joie qui était la sienne, il dit qu'il y avait une joie profonde à voir les choses se mettre en place dans la création. Il dit que ces joies-là sont renouvelées, parce que nous rendons la création vivante. Parce que cette création a la capacité, par notre voix, dans la divine volonté, de dire le merci et le je t'aime à Dieu. Il dit, tu ne peux comprendre la fête qui est la nôtre lorsque nous voyons ta petitesse voulant embrasser toutes choses dans notre volonté, nous payer de retour en amour et en gloire pour toutes les choses créées. Notre joie est si grande que nous arrêtons tout pour jouir de la joie et de la fête que tu nous donnes. Gloria! Gloria! Frères et sœurs bien-aimés, ça veut dire que nous pouvons rendre Dieu heureux. Nous pouvons rendre Dieu heureux. Le Seigneur attend que nous le rendions heureux, frères et sœurs d'amour. C'est que notre relation avec lui soit une relation d'amour. Je nous en supplie humblement. Uniquement l'amour, frères et sœurs bien-aimés. Que nous ne soyons pas en train de nous servir de Dieu, de l'utiliser. Donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci. Et quand ça tarde, ça fait longtemps que je fais ça, rien ne vient. De toutes les façons, je sais même pas qui tu es, ou ce que tu veux de moi. Je ne te comprends plus. J'ai fait telle chose, ça fait depuis des années que je suis catéchiste, et puis c'est depuis des années que et ainsi de suite. Non, ne nous servons pas de Dieu. Aimons-le tout simplement, frères et sœurs d'amour. Aimons le Seigneur, aimons-le. Tout est une relation. Et quand nous l'aimons, il nous aime d'avant. Son cœur gonfle d'amour, il est heureux, il est content. Nous n'avons plus rien d'autre à lui demander en dehors de sa présence. Une seule chose que je te demande, Seigneur, habiter la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Habiter en Dieu. Habiter en Dieu. Oui, Seigneur, habiter en toi, Jésus. Habiter en toi. Habiter en toi, notre seul bonheur, notre seule vraie maison et notre trésor. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.